بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue l'explication du livre Umdatul Ahkam min Adillatil Ahkam de l'imam al-Hafiz Abd al-Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. On s'était arrêté sur le hadith 75 sous un nouveau chapitre. Le cheikh dit chapitre des rangs. Les rangs en question ici sont les rangs de prière dans lesquels les fidèles se mettent lorsqu'ils prient derrière l'imam. Et l'objectif de l'auteur à travers ce chapitre, c'est de mettre en évidence les différentes règles juridiques liées au rang durant la prière. طيب. Le cheikh a évoqué 4 hadiths sous ce chapitre. Et c'est les 4 hadiths que l'on va voir aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. طيب. Il nous dit, d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, alignez vos rangs, car l'alignement des rangs fait partie de l'accomplissement parfait de la prière. Ensuite, il nous dit, et d'après Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu qui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, vous alignerez certes vos rangs, ou bien Allah jettera la discorde entre vos visages. Et dans la version apportée par Muslim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alignait nos rangs comme on aligne des flèches, jusqu'à ce qu'il voie que nous avions compris. Puis un jour il sortit, se tint debout au point de commencer la prière, lorsqu'il aperçut un homme dont la poitrine dépassait. Il dit alors, ô serviteur d'Allah, alignez parfaitement vos rangs, ou bien Allah jettera la discorde entre vos visages. Concernant la parole de Nu'man radiyallahu anhu, lorsqu'il dit comme s'il alignait par là des flèches, il a voulu donner un exemple. L'intérêt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait à l'alignement des rangs, à la même image que celui qui prépare des flèches porte un intérêt très important à ce que le bois de la flèche soit parfaitement droit. Car si il dévie, alors la flèche ne sera plus équilibrée et elle ne remplira plus le rôle pour laquelle elle a été fabriquée. Ce hadith, ou ces 2 hadiths vont venir aborder 4 questions juridiques. Premièrement, le caractère légiféré de l'alignement des rangs. Les savants sont unanimes quant au fait qu'il est légiféré d'aligner les rangs durant la prière, et ceci à l'unanimité. Ibn al-Qattan rahimahullah ta'ala a dit, quant à l'alignement des rangs dans la prière, les hadiths à ce sujet sont authentiques et transmis de manière abondante du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des califes bien guidés après lui. Il n'existe aucune divergence entre les savants à ce sujet. Taïb. Et dans ces 2 hadiths, on voit l'intérêt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait à ce que les rangs durant la prière soient alignés parfaitement. Au point qu'il a même évoqué une menace que si les rangs n'étaient pas correctement alignés, ceci provoquerait la discorde entre les croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, établissez les rangs, alignez les épaules, comblez les vides, soyez souples entre les mains de vos frères et ne laissez pas d'espace au diable. Celui qui relie un rang, Allah le reliera. Et celui qui rompt un rang, Allah le rompra. Le hadith a été rapporté par Ahmed ainsi que d'autres avec une chaîne de une transmission contenant une interruption. Taïb. Et il y a d'autres hadiths où on voit l'extrême importance que le prophète sallam accordait à l'alignement des rangs. Le prophète sallam aussi, parfois, avant de commencer la prière, c'est déjà lui qui s'occupait de l'alignement des rangs. Et il ne se suffisait pas de dire istaou, alignez-vous. Non, parfois il passait entre ses compagnons et il mettait sa main sur leur torse pour s'assurer que tous étaient alignés. Taïb. Le deuxième point juridique de ce hadith concerne le statut juridique de l'alignement durant la prière. Est-ce que c'est une obligation ou bien est-ce que c'est un acte recommandé? Bien sûr, les savants ont divergé à ce sujet et ils ont évoqué 2 avis. Le premier consiste à dire que l'alignement durant la prière est une obligation. C'est une obligation parmi les obligations de la prière. Et ça, c'est l'avis d'Ibn Hazm
et le choix qui a été fait par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah As-San'ani, et c'est aussi le choix parmi les contemporains du Cheikh Ibn Baz ainsi que du Cheikh Ibn Uthaymin rahimahumullah. Ils se sont appuyés sur plusieurs preuves. Premièrement, le hadith de Nu'man qui est avec nous. Le prophète sallam a dit dedans, vous alignerez certes vos rangs, ou bien Allah jettera la discorde entre vos visages. Ici, il y a une menace, ce qui prouve que délaisser l'acte délaissé pour lequel il y a eu cette menace, ça prouve que c'est un acte obligatoire. Car sans cela, le prophète sallam n'aurait pas menacé de cette manière. Taïb. C'est pour ça que Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit le sens apparent de cette menace indique l'interdiction de ce sur quoi elle porte, c'est-à-dire l'alignement des rangs ou le délaissement de l'alignement des rangs. Taïb. Le deuxième avis consiste à dire que l'alignement des rangs durant la prière est un acte recommandé. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Ils se sont appuyés sur le hadith du chapitre, ainsi que le hadith d'Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui a dit le prophète sallam a dit alignez vos rangs car l'alignement des rangs fait partie de l'accomplissement parfait de la prière. Ils en ont déduit que, étant donné que l'alignement des rangs fait partie seulement de l'établissement parfait, l'accomplissement parfait de la prière, ceci prouve que ce n'est pas obligatoire. Taïb. Ensuite, certains ont prétendu qu'il y a unanimité sur cette question. Le fait que l'alignement des rangs, c'est recommandé à l'unanimité. Toutefois, cette unanimité-là n'est pas correcte, d'accord? Parce que comme on l'a vu, il y a des savants qui ont évoqué le fait que c'est une obligation. Taïb. L'avis le plus fort, c'est le premier, qui stipule que l'alignement des rangs est une obligation. Ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a menacé, comme on a dit. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas habitude de menacer d'une telle menace pour un acte recommandé qui serait délaissé. Taïb. Wallahu a'lam. Et quant à l'argument du deuxième groupe qui ont dit que c'est un acte qui fait partie seulement de l'accomplissement parfait de la prière, Ibn Hazm ainsi que d'autres ont répondu à cet argument. Et ils ont dit que ce n'est pas parce que cet acte-là fait partie de l'accomplissement parfait de la prière que ce n'est pas obligatoire. Car l'accomplissement, ce qu'on appelle en arabe iqamatus salat, d'accord, ceci est à la base une obligation de la prière. Il est obligatoire pour le croyant que d'accomplir sa prière parfaitement et de ne pas délaisser des conditions ou bien des piliers ou encore des obligations. Ce qui prouve qu'il y a parfois des actes qui font partie de l'accomplissement parfait de la prière qui sont eux-mêmes considérés comme une obligation. Taïb. C'est pour ça que Ibn Hazm rahimahullah ta'ala a dit l'alignement des rangs, dès lors qu'il fait partie de l'établissement de la prière, est une obligation, car l'établissement de la prière est lui-même une obligation. Or, ce qui fait partie d'une obligation est obligatoire. Taïb. Le troisième point juridique qu'aborde ces hadiths concerne le fait de savoir quelles sont les choses par lesquelles l'alignement des rangs va être établi. C'est-à-dire, on parle depuis tout à l'heure de taswiyat as-sufuf, l'alignement des rangs. Mais comment on va concrétiser cet alignement qui nous est demandé? Concrètement, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui nous est demandé de faire afin de concrétiser cette chose? L'alignement des rangs va comporter 3 éléments. Premièrement, compléter les rangs dans l'ordre. D'accord? C'est-à-dire qu'on commence par compléter le premier rang. On ne va pas former un deuxième rang, or que le premier rang, il y a encore de la place. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait atimmus sufuf, compléter les rangs. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le fait c'est la rectitude et la correction du rang par l'alignement et l'égalité des nuques, des épaules ainsi que des chevilles. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui est plus en avant qu'un autre. Si le torse de cette personne-là est plus en avant que l'autre, l'alignement ne va pas être concrétisé. Taïb. Le troisième élément, c'est le rapprochement entre les rangs, c'est-à-dire de ne pas laisser un espace très important entre le premier rang et l'imam,
et ensuite entre le deuxième et le premier, ainsi de suite. Non, on va laisser simplement la place suffisante et un peu plus, au cas où, s'il y a des gens qui sont grands et qui ont besoin de plus de place, d'accord? On va laisser donc une place suffisante pour se prosterner et un peu plus, hein, afin que le fidèle puisse prier en toute sérénité. Taïb. Et parmi aussi les choses que j'ai oublié d'évoquer dans le deuxième élément, c'est que il faut combler les vides, d'accord? Il faut combler les vides. C'est-à-dire que lorsque je prie à côté de mon frère ou à côté quand la sœur prie à côté de sa sœur, on ne va pas laisser un grand espace au point qu'il y ait une personne qui peut venir combler cet espace. Non, on va resserrer les rangs. Taïb. Et bien sûr, pareil, resserrer les rangs, ça ne veut pas dire que je serre la personne au point d'être dans une gêne ou de gêner mon frère ou ma sœur. Non. Tu te rapproches d'elle, d'accord? Et ensuite, s'il y a un tout petit espace entre vous, ceci ne pose pas de problème. Wallahu a'lam. Taïb. Ensuite, comme on l'a vu, l'alignement se fait par les chevilles et non pas par les chevilles et en gros par les talons et non pas par l'extrémité des doigts de pied, parce que les gens ont des pieds différents, d'accord? Il se peut que un tel a des plus longs doigts de pied que un tel. De ce fait, on ne va pas prendre en considération l'avant du pied, mais l'arrière, car les gens sont tous identiques quant aux chevilles. Taïb. Ensuite, quel est le statut juridique du fait de coller les pieds durant la prière? D'accord? Je colle le pied au fidèle qui est à côté de moi. Est-ce que ceci est voulu ou pas? En réalité, ce n'est pas un acte qui est voulu. Ceci car, premièrement, il n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le rapprochement. Et le rapprochement ne veut pas dire que je dois coller mon pied à celui de mon voisin. Mais je dois juste me rapprocher et ne pas laisser d'espace entre les fidèles. Taïb. On a certains compagnons comme Al-Bara, comme Al-Nu'man et d'autres, radiyallahu anhum, qui ont évoqué les choses suivantes. Par exemple, Anas radiyallahu anhu a dit: l'un d'entre nous collait son épaule à l'épaule de son compagnon et son pied à son pied. Et Nu'man radiyallahu anhu a dit: j'ai vu l'un d'entre nous coller son épaule à l'épaule de son compagnon et sa cheville à sa cheville. Ici, les compagnons faisaient cela au début de la prière pour s'assurer de l'alignement des rangs. Et en fait, ils ont donné ça en guise d'exemple afin d'imager, pas l'exagération, mais leur extrême ou l'attention importante qu'ils portaient à ce que les rangs soient alignés. Et pour preuve, il a été évoqué, il me semble c'est dans le hadith de Bara, que les compagnons collaient leurs genoux les uns aux autres. Et ceci, c'est impossible. D'accord? Coller son genou à celui de son voisin, c'est quelque chose de pas possible. Et ça, c'est ce qu'on appelle en arabe al-mubalara. D'accord? Une forme, pas d'exagération, mais pas dans le sens péjoratif. Dans la formulation afin d'imager l'importance accordée à l'acte en question. Taïb, wallahu a'lam. Parce que en réalité, le fait de coller à ce point son voisin, ça va provoquer une gêne. D'accord? Ça va provoquer une gêne. Et ça, c'est quelque chose qui est connu. Et surtout, subhanallah, quand on a certaines personnes qui vont exagérer au point de suivre ton pied partout. Tu vas t'écarter un peu, limite, des fois, il va monter sur toi. Ça, c'est haram. D'accord? C'est haram. Et notre religion n'appelle en rien à cela. Parce que, premièrement, il n'y a aucune preuve à ce sujet. Deuxièmement, c'est une forme d'exagération. Troisièmement, tu vas nuire à la personne, la déconcentrer dans sa prière. Comment cela serait alors légiféré? Ensuite, on a des gens qui sont à l'extrême opposé de cela et qui vont laisser des grands espaces entre leurs pieds et celui de son voisin. Et ça aussi, ce n'est pas demandé. Ce qui est demandé, c'est de se rapprocher. D'accord? De se rapprocher aussi bien avec les épaules qu'avec les pieds, sans pour autant rentrer dans l'exagération
hein, et piétiner le pied de l'autre, etc. Et si je dis cela, c'est parce que ce sont des choses qui, hélas, arrivent, d'accord, et qui sont connues partout, surtout en France. Taïb. Et cet avis, cette question, elle a été posée à énormément de savants. Parmi eux, Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidahullah. Elle a été posée aussi à Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Elle a été posée aussi à Cheikh Abdelaziz Al-Rajhi, hafidahullah, etc. Et c'est l'avis qu'ils ont donné. Le quatrième et dernier point juridique de ces deux hadiths concerne l'ordre que l'imam doit donner aux fidèles derrière lui afin qu'ils s'alignent. Et ça, c'est l'une de ses fonctions majeures avant la prière. Hein, il ne doit pas se suffire de dire Istaou wa atadilu, alignez vos rangs. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retournait. Il se retournait, il les regardait et il leur ordonnait, il leur disait alignez vos rangs, hein, etc. Et parfois même, je vous ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se déplaçait et allait passer pour voir si les rangs étaient alignés. Ainsi, ça c'est une chose qu'il ne faut pas négliger. D'accord? C'est une chose qu'il ne faut pas négliger car elle est liée à la perfection de la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que lorsqu'il y a des espaces entre les gens, ce sont des espaces laissés au diable. C'est-à-dire que les diables passent par là, viennent et peut-être, wallahu a'lam, qui, à cause de cela, ils ont une influence encore plus importante sur les fidèles lors de leur prière. Wallahu a'lam. Taïb. Parmi les points bénéfiques que l'on tire de ces hadiths, premièrement, le fait que la discorde ou la divergence extérieure conduit à la divergence intérieure. Le fait que les rangs ne soient pas alignés, le fait que les musulmans ne soient pas unis, ceci, ça va mener à une divergence intérieure, une divergence de cœur, d'accord, qui, elle, mène à la haine, à l'inimitié, à la division, aux divergences et, de surcroît, à la faiblesse de la communauté. D'accord? À la faiblesse de la communauté. Parce que parmi les grandes causes de faiblesse, il y a la divergence. Le fait de ne pas être d'accord. Le fait de se chamailler à propos de la religion, etc. Ça crée la faiblesse. Comme Allah Azza wa Jal nous l'a évoqué dans Surat Al-Anfal. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, et obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement ici que la désobéissance à Allah azza wa jalla et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et la dispute, la divergence, la discorde, c'est une cause directe de la faiblesse des croyants. Taïb. Ce hadith nous indique aussi qu'il est permis de parler entre l'iqama et le début de la prière. Une fois que le mu'adhin a fait l'iqama, tu as le droit de parler encore tant que tu n'es pas entré dans la prière. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu l'homme qui dépassait du rang, il a dit « Ô serviteur d'Allah », il a parlé sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les points aussi, la qualité de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers ses compagnons radiyallahu anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait la parole, il utilisait aussi les actes dans l'enseignement. Et il ne se suffisait pas de simplement ordonner et interdire. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur expliquait, il leur donnait les raisons derrière l'interdiction, derrière l'ordre, etc. Et ça, c'est l'une des pédagogies les plus bénéfiques que l'enseignant peut utiliser afin de propager son savoir. Taïb. Ensuite, l'auteur dit, d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, sa grand-mère Mulaika radiyallahu anha invita le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à un repas qu'elle avait préparé. Il en mangea, puis dit, levez-vous afin que je prie pour vous. Anas radiyallahu anhu dit, je me levai vers une natte que nous avions, devenue sombre à force d'être utilisée. Je l'aspergeai d'eau. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se tint dessus et je me plaçai en rang, moi et l'orphelin, derrière lui, tandis que la vieille femme se tenait derrière nous. Il pria alors 2 unités de prière pour nous,
Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se retira. Dans la version rapportée par Muslim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pria avec lui et avec sa mère. Il me plaça à sa droite et plaça la femme derrière nous. L'orphelin, l'auteur dit, l'orphelin, il a été dit qu'il s'agissait de Dumayra, le grand-père de Hussein ibn Abdullah ibn Dumayra, radiyallahu anhu. Taïb. Ce hadith va concerner plusieurs points juridiques. Il va en aborder 3. Premièrement, où doivent se placer les fidèles lorsqu'ils sont 2? D'accord? Lorsqu'ils sont 2 avec l'imam, où est-ce qu'ils doivent se placer afin de prier? Le hadith prouve que dans ce cas de figure, les 2 fidèles doivent se placer derrière l'imam et non pas à ses côtés. D'accord? Parce qu'ici, le prophète sallam a placé Anas ainsi que l'orphelin derrière lui, en rang derrière lui. Le deuxième point juridique qu'aborde ce hadith, c'est où est-ce que la femme doit se placer lorsqu'elle prie avec des hommes. Ce hadith montre clairement que la femme se place derrière les hommes. D'accord? Et ça, à l'unanimité des savants, c'était quelque chose de bien connu chez les compagnons et chez les musulmans de manière plus générale. C'est pour ça qu'Ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala a dit: les savants sont également unanimes sur le fait que lorsqu'un homme prie avec une femme, celle-ci ne se tient qu'à l'arrière de lui et ne se place pas à sa droite, contrairement au cas de l'homme. Toutefois, si la femme prie à côté de l'homme, par exemple une femme qui prie à côté de son mari, elle ne prie pas derrière lui, non, elle prie, ils sont 2 à prier, elle prie à côté de lui, à sa droite. Est-ce que la prière est valide ou pas? La réponse est oui, la prière est valide. D'accord, la prière est valide parce que on part d'un principe de base qui est que la prière reste valide jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, pour invalider la prière, je suis obligé de me fier et de me référencer à un texte authentique. Sinon, je ne peux pas prétendre ou affirmer que la prière est invalide. Ainsi, une femme qui prierait à côté d'un homme, d'accord, sa prière reste valide. D'accord. Toutefois, elle a agi d'une manière contraire à la sunna. Le troisième et dernier point juridique qu'aborde ce hadith, c'est quel est le jugement de la mise en rang de l'enfant? C'est-à-dire que, est-ce que l'enfant est pris en considération lorsqu'il est dans le rang? Par exemple, tu es chez toi, tu pries avec ton enfant. Est-ce que c'est considéré comme déjà une prière en groupe, et est-ce que ce rang est valide ou pas? Les savants ont divergé à ce sujet. Le premier avis consiste à dire que le fait pour un homme de se tenir à côté d'un enfant constitue un rang valable. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants, parmi lesquels al-Malikiyya wa al-Shafi'iyya. Ils ont fondé leur choix sur le hadith qui est entre nos mains. Car ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé le rang que formait Anas ainsi que cet orphelin. Et l'orphelin en question, c'était un petit enfant. D'accord? Parce qu'un adulte, on ne l'appelle plus orphelin. Une personne qui a atteint la puberté, elle n'est plus considérée comme orpheline. Ou en tout cas, elle n'est plus appelée orpheline. Le deuxième avis consiste à dire que le fait de se tenir avec un enfant dans un rang, ceci n'est pas valable. D'accord? Ceci n'est pas valable. Et ils se sont appuyés sur les arguments suivants. Premièrement, ils ont dit l'imama de l'enfant n'est pas valable. D'accord? Elle n'est pas valide. Deuxièmement, ils ont dit il existe un risque que cet enfant ne soit pas en état de pureté, qu'il n'ait pas fait ses ablutions, etc. Toutefois, l'avis le plus fort, c'est le premier, qui consiste à dire que le fait d'être en rang avec un enfant, ceci est valide. Ceci est valide et c'est considéré comme une prière en groupe. D'accord? Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet: l'avis correct est la validité de la mise en rang avec un enfant, aussi bien dans la prière obligatoire que dans la prière surérogatoire, en raison des hadiths d'Anas et d'Ibn Abbas mentionnés dans ce chapitre. Le principe de base est que les règles de la prière obligatoire et de la prière surérogatoire sont identiques, sauf lorsqu'un texte établit une distinction. Or, il n'existe ici aucun texte interdisant la mise en rang avec un enfant dans la prière obligatoire. Il est donc nécessaire d'appliquer la même règle aux 2 cas.
Ouais, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ceux qui ont dit que le rang n'était pas valable, ils ont parlé de la prière obligatoire. Ils ont dit dans la prière obligatoire, ce rang-là n'est pas valable. Et ici, ils ont fait une distinction entre la prière obligatoire et la prière surérogatoire. D'accord? Ils ont dit c'est valable dans la prière surérogatoire, mais pas dans la prière obligatoire. Et on part d'une règle de base qui est que il n'y a pas de distinction possible à faire entre la prière obligatoire et la prière surérogatoire, si ce n'est avec une preuve. D'accord? Et à la base, ce qui est établi dans la prière obligatoire l'est dans la prière surérogatoire. Et vice-versa. Taïb. Ainsi, c'est pour ça que l'avis le plus proche, c'est le premier. Wallahu a'lam. Ensuite, quant aux arguments qu'ils ont invoqués, le fait que l'imama de l'enfant n'est pas valable, ceci est rejeté. Car à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait certains compagnons qui étaient imams, qui dirigeaient la prière alors que c'était encore des enfants. Hein? Il y avait parmi eux un enfant qui avait 6 ou 7 ans, radiyallahu anhu. Et étant donné que c'était celui qui mémorisait le plus de Coran, son peuple l'a mis en avant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a approuvés. Et il n'a pas rejeté cela. Ce qui prouve que l'imama de l'enfant, c'est quelque chose de valable. Taïb. Ensuite, ils ont dit peut-être que cet enfant n'a pas ses ablutions. Ici aussi, on part d'une règle de base, qui est que tous les corps, les vêtements, les endroits, etc., la règle de base, c'est qu'ils sont purs. D'accord? Et de ce fait, on ne peut pas s'appuyer sur cet argument-là afin d'arriver à cet aboutissement. D'accord? Taïb. Parmi les points bénéfiques que l'on tire de ce hadith, il y a premièrement la permission de répondre à l'invitation d'une femme âgée. D'une femme âgée. Et certains savants ont tiré ce statut juridique du hadith. Parce qu'ici, Mulaika radiyallahu anha, la grand-mère de Anas radiyallahu anhu, a invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam à manger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté cette invitation. Il s'est rendu chez elle. Ils ont mangé, ils ont prié, et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retiré. Taïb. Et ici, il y a cette forme de dérogation parce que la tentation qui est crainte avec la femme, ou la tentation homme-femme, elle est beaucoup plus faible quand il s'agit d'une femme âgée, voire très âgée. D'accord? Cette tentation-là n'est pas présente. D'accord? Contrairement à la femme qui est jeune, d'accord? Ici, une femme jeune qui inviterait un homme à manger, cet homme-là n'aurait pas le droit de se rendre de manière isolée chez cette femme afin de manger. Taïb. Pour ça que parmi aussi si vous voulez, les dérogations qui ont été accordées à la femme âgée, il y a le fait de ne plus forcément devoir se voiler. Elle a le droit d'enlever son voile sans pour autant avoir le droit de s'habiller de manière excentrique, etc. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat An-Nur وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ. Quant aux femmes âgées qui n'espèrent plus le mariage, il n'y a pas de reproche à leur faire si elles déposent leurs vêtements sans ostentation de parure. Et le fait qu'elles restent pudiques est meilleur pour elles. Pour ça qu'Ibn al-Arabi rahimahullah ta'ala a dit, le hadith de Mulaika constitue une preuve de la permission de répondre à l'invitation des femmes et d'accepter une invitation à un repas. Malik le réprouvait pour les personnes de mérite en raison de la corruption des gens, sauf dans une situation où l'on est à l'abri de tout soupçon ou de toute ambiguïté. Parmi les points bénéfiques aussi, l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la noblesse de son comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait soin des sentiments de tout le monde, de toute la société. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne disait pas « Moi, je me rends que chez les riches. Moi, j'appelle à l'islam que les riches. Moi, je me concentre que sur les puissants ou les hommes ou les grandes personnes, etc. » Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doté d'une humilité sans pareil. Regardez ici, une femme âgée l'a invité à manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut se rappeler à chaque fois qui c'était.
C'était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'était le gouverneur, le dirigeant, c'était le juge, le mufti. Il avait tous ses rôles sallallahu alayhi wa sallam. Mais son statut et son rang ne l'ont pas empêché de se montrer humble et proche des gens. Bien au contraire. Regardez ici. Imaginez-vous aujourd'hui, hein, une femme âgée qui va voir un roi ou un président et qui lui dit voilà, je vous ai préparé à manger, j'aimerais bien que vous veniez y goûter. C'est inimaginable que cette personne dise allez, allez, on y va. Inimaginable. Hein. Et même si on prend des personnes qui sont en dessous du statut de roi ou de président, ils ne vont pas. Souvent, ils vont soit trouver des prétextes, soit dire je ne peux pas me rabaisser à cela, etc., etc. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas comme ça, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait et il n'avait aucun mal, alayhi salatu wassalam, à se montrer humble. Et c'est ainsi qu'il faut agir. Ce n'est pas parce que dans la vie, Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité des hauts postes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité un métier qui est plus haut dans la société ou qui est bien vu dans la société au point que les gens vont t'élever d'une certaine manière, ou bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité des biens mondains, de la richesse, que tu dois t'enorgueillir et traiter les gens avec mépris et rabaissement. Non. Ça, c'est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a éprouvé par les biens qu'il t'a donnés et que tu as raté l'épreuve par laquelle tu as été éprouvé. Parce qu'au contraire, ces biens-là, tout cela, il faut qu'il te rappelle constamment que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que sans Allah, tu n'es rien. Et que si Allah azza wa jal t'a donné cela, c'est pour t'éprouver. Et rappelle-toi aussi du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses nobles compagnons radiyallahu anhum. Ça, hélas, parfois, on peut avoir affaire à des médecins. Moi, je parle des médecins parce que ça m'est arrivé. Bien sûr, il ne faut pas généraliser. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois avec des médecins. Le fait de ressentir cette forme d'orgueil. Hein? Moi, je l'appelle l'orgueil scientifique ou l'orgueil causé par la science. Ils vont te recevoir avec un certain mépris. Et si tu leur poses des questions, tu vas voir que ça les dérange. Ils ne sont pas dans l'échange. C'est comme s'ils te disaient, écoute, mon petit, ça te regarde pas, t'es pas assez qualifié pour comprendre. Or que cette manière de faire, et là c'était des musulmans, or que cette manière de faire n'a rien d'islamique et ne fait en rien partie de la voie prophétique. Et bien sûr, je ne généralise pas, il y avait des médecins qui étaient des modèles dans la bonne interaction, l'humilité et l'échange. Taïb. On tire de ce hadith aussi la permission de prier sur un tapis. D'accord? Et que ceci ne contient aucune gêne et aucun problème. En effet, ici, Anas radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait prié sur une natte. Une natte, c'est un tapis confectionné à partir de brindilles ou de feuilles de palmier. D'accord? Et ce jugement n'est pas spécifique à la natte, mais il va concerner les tapis, toutes les différentes herbes et plantes qui peuvent pousser sur la terre, etc. Ça, il n'y a aucun mal, à l'unanimité des savants. C'est pour ça que Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, en énumérant les enseignements de ce hadith, il dit, parmi ces enseignements figure la permission de prier sur une natte et sur tout ce que la terre fait pousser. Et cela fait l'objet d'un consensus. Taïb. Ensuite, l'auteur dit, d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il a dit, je passais la nuit chez ma tante Maïmouna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva pour prier durant la nuit. Je me tins alors à sa gauche. Il posa sa main sur ma tête et me plaça à sa droite. Le hadith de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, nous évoque un soir durant lequel ce noble compagnon a dormi chez sa tante maternelle Maïmouna. Et Maïmouna, c'était l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il a dormi chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et durant la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour aller prier la prière de la nuit. Et là, Abdullah ibn Abbas, qui était un tout petit garçon, il s'est levé, il a fait ses ablutions
et il s'est mis à la gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris par sa tête et il l'a déplacé en le faisant passer derrière lui, hein, et il l'a placé sur sa droite. Taïb. Ainsi, ce hadith va aborder 4 points juridiques. Premièrement, la position du fidèle lorsqu'il est seul avec l'imam. Où est-ce qu'il doit se placer? On a un imam, on a 2 personnes. Il y en a un, c'est un imam, et l'autre, c'est un ma'moum, celui qui va prier avec lui. Où est-ce qu'il doit se placer? Est-ce qu'il doit se placer à sa gauche, à sa droite, ou bien derrière lui? Ce hadith nous indique clairement que dans cette situation-là, lorsque les priants sont 2, le fidèle doit se placer à la droite de l'imam. Taïb. Et ça a été aussi affirmé par le hadith de Jabir radiyallahu anhu, dans lequel il est rapporté. Il nous dit: puis je vins et me tins à la gauche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il me prit par la main et me fit passer à sa droite. Ensuite, Jabbar ibn Sakhr arriva, fit ses ablutions, puis vint se tenir à la gauche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous prit alors tous 2 par la main et nous poussa jusqu'à nous placer derrière lui. Le hadith a été rapporté par Muslim. Taïb. Ainsi, on a compris. Lorsque tu es tout seul avec l'imam, tu pries à sa droite. D'accord? Tu pries à sa droite. Taïb. Et ça, c'est à l'unanimité des savants. Les textes sont très clairs à ce sujet. Taïb. Deuxièmement, le deuxième point juridique concerne la prière de celui qui se tient à la gauche de l'imam. Est-ce que si je me tiens à la gauche de l'imam, ma prière est valide ou pas? Taïb. Les savants divergent à ce sujet. Le premier avis consiste à dire que celui qui se tient à la gauche de l'imam pour prier, alors qu'ils ne sont que 2, sa prière est invalide. Et ça, c'est un avis qui a été choisi par Al-Hanabila. D'accord? Par Al-Hanabila, les Hanbalites. Taïb. Et il s'appuie sur le hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le hadith qui est entre nos mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le fit passer de sa gauche à sa droite. D'accord? Sans l'y maintenir. Il ne l'a pas laissé sur sa gauche. Et ils ont dit que ceci prouve que la prière à la gauche de l'imam est invalide. C'est ainsi qu'ils ont dit. Le deuxième avis consiste à dire que la prière de celui qui se tient à la gauche de l'imam reste valide. Toutefois, elle est réprouvée, makrouha. Et ça, c'est l'avis de la majorité des fuqaha, parmi al-Malikiyya, al-Hanafiyya ou encore al-Shafi'iyya. Taïb. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a commenté ce point en disant: cet avis est très pertinent et il est plus prépondérant que l'opinion affirmant la nullité de la prière de celui qui se tient à la gauche de l'imam alors que sa droite est libre. En effet, déclarer une personne pécheresse ou invalider sa prière sans une preuve convaincante pose un réel problème, car invalider un acte cultuel sans texte explicite revient au même que de le valider sans texte. Ça, subhanallah, c'est une qa'ida qu'il nous a donné. Ici, le cheikh nous a donné une règle très importante. Le fait d'invalider un acte d'adoration sans preuve revient à évoquer ou revient à valider un acte d'adoration sans preuve. C'est la même chose. On ne peut pas dire d'un acte qu'il est batil, qu'il est caduc, si ce n'est avec une preuve. Et ici, j'attire votre attention sur un point qui est des plus importants. C'est que le musulman, il ne doit pas suivre l'école juridique aveuglément. Non, ce qui lui incombe, c'est de suivre les textes, les preuves, à chaque fois. Nous, il ne nous importe pas qui est-ce qui a dit la parole. Ce qui nous importe, c'est qu'est-ce que les textes ont dit. Ici, pourquoi je vous dis ça? Parce que Cheikh Al-Uthaymin, par exemple, rahimahullah ta'ala, c'est un savant d'Arabie Saoudite qui, à la base, a appris le fiqh selon l'école d'Al-Hanabila. Hein, c'était un savant, c'était un juriste hanbalite. Ici, regardez, l'avis qu'il a choisi, qu'il a défendu, c'est l'avis contraire à celui de son école juridique. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit clairement, il n'y a pas de preuve qui prouve cela. De ce fait, cet avis-là n'est pas pertinent. Et le deuxième est beaucoup plus pertinent, car il se base sur des fondements solides. Et c'est ainsi qu'il faut agir.
Ce n'est pas parce que tu as appris, par exemple, le fiqh, la jurisprudence sur l'école malikite, par exemple, que ça y est. Tout ce que l'école a dit, l'école malikite, tout ce qu'elle dit, je vais l'affirmer coûte que coûte. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle al-taqlid al-a'ma, le suivisme aveugle. Et le fait de ne pas se baser sur les preuves, ou le fait de ne pas rechercher ça, bien sûr, on parle dans un contexte où la personne a les outils, elle a étudié, elle sait, elle peut choisir, comparer entre les avis des savants et leurs argumentaires afin de savoir lequel est le plus proche. D'accord? Je ne parle pas de la masse des gens qui n'ont jamais étudié et qui ne comprennent pas. D'accord? Je parle de gens qui ont les outils pour comprendre. Ces gens-là, il leur incombe de comparer les avis et de choisir celui qui est le plus proche, d'après eux, de la vérité. D'accord? Et c'est ainsi qu'il faut agir. Et il ne faut pas faire preuve de suivisme aveugle à ce point. Et ça ne veut pas dire que j'appelle au délaissement des écoles juridiques. Non, bien au contraire. D'accord? Apprendre en se basant sur une école juridique afin d'évoluer et afin d'être encadré, ça c'est quelque chose de demandé. Mais il y a une différence entre l'apprentissage et la mise en pratique. D'accord? La mise en pratique ensuite, lorsque j'ai vu que l'avis, le deuxième, était beaucoup plus pertinent parce que leurs preuves étaient beaucoup plus authentiques, solides, l'argumentaire derrière était beaucoup plus convaincant. Ici, je me dois de suivre la preuve et non pas les gens. D'accord? Parce que ce n'est pas les gens qui nous font connaître la vérité. D'accord? C'est la vérité qui délimite qui est-ce qui dit la vérité. C'est pour ça qu'il y avait une célèbre expression qui disait i'rif al-haq, ta'rif ahla. Connais la vérité, tu connaîtras ses partisans. Et cette phrase-là, elle a été attribuée à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Toutefois, autour de cette attribution, il y a divergence. On reprend. Le troisième point juridique concerne le nombre minimal requis pour que la prière en groupe soit valide. Le nombre minimal requis pour que la prière en groupe soit valide, c'est 2. D'accord? À partir du moment où il y a 2 personnes, khalas, tu es considéré comme prière en groupe et tu as, incha'Allah, la récompense qui en découle, etc. Taïb. C'est ça qu'Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit: nous ne connaissons aucune divergence quant au fait que la prière en groupe se forme avec 2 personnes lorsqu'elles sont toutes deux juridiquement responsables, même si le fidèle est une femme. Ici, il y a un point important. Certains savants ont dit que, comme on l'a vu tout à l'heure dans la mise en rang avec un enfant, certains ont dit que ceci n'était pas valide. Toutefois, on avait vu que l'avis le plus proche, c'était que c'était valide. Et là, pareil, ils ont dit, si tu te mets en rang, en fait, si tu pries avec un enfant, t'es pas considéré comme prière en groupe, parce que l'enfant, il n'est pas pris en considération. Toutefois, l'avis le plus proche, wallahu a'lam, c'est que même si tu pries avec un enfant, à partir du moment où c'est un enfant qui est mumayyiz, d'accord, qui distingue, c'est-à-dire à peu près 6 ans, 7 ans, et qu'il a ses ablutions, khalas, ta prière est considérée comme une prière en groupe, d'accord? Mais par exemple, si tu pries avec un enfant de 1 an, où il se met à côté de toi, il ne prie pas 1 an. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il se met à côté de toi et quand tu te mets en sujoud, il se met en sujoud. Non, c'est d'un enfant de cet âge-là, c'est pas pris en considération parce qu'il n'a pas d'intention, etc. Mais un enfant qui comprend de 7 ans, 8 ans, etc., ici, il n'y a pas de problème, incha'Allah. Taïb. Et c'est pour ça, par exemple, une maman qui prie chez elle et qui voudrait avoir la récompense de la prière en groupe, elle a une fille, elle a un garçon, et hop, elle prie avec, genre, qui prient aussi, 8 ans, 9 ans, 10 ans, etc., qui prient ensemble, afin d'avoir cette récompense, incha'Allah. Taïb. Quatrième point juridique, est-il permis de prier derrière quelqu'un qui n'a pas eu l'intention de diriger la prière en groupe? Ça, c'est une question importante parce qu'elle arrive souvent. Par exemple, tu rentres à la mosquée et tu as raté la prière avec l'imam officiel. Et tu vois qu'il y a quelqu'un qui prie tout seul. Est-ce que toi, tu as le droit de venir et de te mettre à côté de lui et Allahu Akbar, tu pries avec lui?
est-ce que tu as le droit de faire ça ou pas? Alors que lui, celui qui prie tout seul, il n'avait pas l'intention de diriger cette prière. Les savants ont divergé à ce sujet. Toutefois, l'avis le plus proche, c'est que tu as le droit d'agir ainsi. Et que même si l'imam, ou pardon, celui qui priait tout seul à la base, n'avait pas l'intention de diriger la prière avant que tu arrives, eh bien ceci est valide. Et ceci pour plusieurs raisons. Premièrement, le hadith d'Ibn Abbas qui est entre nos mains. Ici, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il est rentré dans la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas qu'il allait venir. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti de sa prière, il n'a pas dit ah non, mais non, ou il ne l'a pas repoussé en disant non, que moi je n'avais pas l'intention de diriger la prière, etc. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué sa prière. Ce qui prouve que c'est autorisé. Taïb. C'est cet avis qui est le plus proche, wallahu a'lam. Mais il y a d'autres exemples. Par exemple, le hadith de Aïcha radiyallahu anha, qui nous dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit dans sa chambre, dont le mur était bas. Les gens aperçurent la silhouette du prophète sallallahu alayhi wa sallam et certains se levèrent pour prier en suivant sa prière. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Ici pareil, Aïcha radiyallahu anha nous dit qu'un soir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait pour prier, il était chez lui, et le mur de sa maison était bas. Les gens l'ont vu. Ils se sont mis derrière lui et ils ont prié avec lui. Derrière ce mur, bien sûr, ils ne sont pas rentrés chez lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la base, il priait tout seul. Mais il ne les a pas réprouvés. Et ça, c'était pendant Ramadan. Taïb. Ce qui prouve que c'est permis. Taïb. Parmi le point bénéfique que l'on peut tirer de ce hadith, c'est la permission pour un homme de passer la nuit chez une femme parente, ce qu'on appelle al-maharim, chez ses tantes, chez ses grands-mères, etc. Ceci ne pose aucun problème, Inch'Allah ta'ala, même si elle est mariée. D'accord? Même si elle est mariée. Taïb. Alhamdulillah, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Alors, lorsque nous rejoignons les rangs et que le premier est plein, et nous devons commencer un rang, où devons-nous nous installer? Au milieu, tout à droite ou tout à gauche? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsque le premier rang est plein, vous vous mettez derrière au milieu. D'accord? Derrière au milieu. Au milieu, en gros, vous vous mettez derrière en face de l'imam. Et vous ne vous mettez ni à gauche ni à droite. Mais le rang commence toujours du milieu. Ensuite, c'est les gens qui vont venir et se mettre à gauche, à droite. Taïb, une question liée à celle-là, c'est par exemple, vous arrivez à une mosquée et vous voyez que là, par exemple, les gens derrière l'imam sont très nombreux du côté droit. Mais à gauche de l'imam, il n'y a que 2 ou 3 personnes. Le mieux dans ce cas-là, c'est de se mettre à gauche et non pas à droite, afin qu'il y ait un équilibre. Taïb. Savons-nous pourquoi la natte a été imbibée d'eau avant la prière pour enlever toute impureté? La natte, Anas radiyallahu anhu a évoqué la raison. Il nous a dit que la natte avait noirci à cause de son utilisation. Et ça, c'est quelque chose de connu. D'accord? Par exemple, un tapis qui est beaucoup utilisé, etc., il a tendance à prendre la saleté et à noircir, quoi. Et de ce fait, Anas radiyallahu anhu l'a lavé, d'accord, avant de le donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'était pas pour enlever les impuretés. D'accord? Parce que toujours, on part d'une règle de base. C'est que ces choses-là, la règle de base les concernant, c'est que c'est pur jusqu'à preuve du contraire. Et ici, Anas radiyallahu anhu a fait ça juste pour nettoyer. D'accord? Pour enlever ce qu'il y avait dessus. S'il n'y a plus de questions, on s'arrête ici pour aujourd'hui. طيب سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.